Bonjour amoureux d'imaginaire, moi c'est Gab, je suis votre animatrice sur la chaîne de Légende et je suis accompagnée de l'organisatrice Amélie. Bon matin! Bon matin! Donc, on avait envie de vous présenter ce qui allait se passer justement concrètement à Légende du 10 au 12 juillet à Rivière-du-Loup, à l'Hôtel Universel. Amélie, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette première édition? On a quand même ciblé des points d'intérêt qui, je pense, vont plaire, qu'on n'a pas nécessairement vu à Rivière-du-Loup, donc dans d'autres activités, festivals. Je résumerais en gros, premièrement, que on a de la littérature, la BD est mis beaucoup à l'honneur, donc la BD québécoise. Puis je vais nommer les invités là, quelques minutes. Mais le jeu de rôle aussi a une grande place. C'est important pour moi parce que pour moi, c'est un moyen, pas juste de divertissement, mais il y a un côté très de communication, de gestion, de relations. Donc, tout mon côté développement pour les jeunes, puis tout ça, j'y vois vraiment. Puis j'ai des exemples très concrets de comment on peut se servir justement du jeu de rôle pour aider des personnes à mieux communiquer ou juste... fait que pour moi, c'est un incontournable d'avoir du jeu de rôle, des présentations sur scène pour expliquer un peu c'est quoi, mais en même temps faire vivre un moment vraiment le fun là, au public. Puis l'autre point, c'est les artisans, donc de l'illustration, différents, du crochet, de la couture, des gens qui font des créations de vêtements ou d'accessoires. Donc, tous ceux qui aiment un peu se costumer, qui font du grandeur nature. Donc, fait que c'est comme 3 gros buckets, si on veut, mais à travers ça, il se greffe plein d'autres petites choses. Et une des missions premières, justement, de la Convention Légende étant une fille amoureuse de sa ville, t'avais envie de faire découvrir, justement, ce bel endroit qu'on a au Québec aux gens, justement, de l'extérieur, ou même ceux qui ont envie de revoir leur région d'un nouvel œil. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de la navette. Pour Légende, la première édition, on va avoir une navette où ceux qui vont avoir acheté le passeport pour la fin de semaine vont avoir droit de réserver un spot dans l'autobus. Et c'est un parcours qui va faire un parcours à peu près 45 minutes, qui va venir passer dans la ville, s'arrêter à certains endroits. On ne descend pas parce que c'est quand même assez court là, comme temps. Donc, mais on fait un arrêt à un élément et on va présenter, il va y avoir un animateur costumé en personnage qui va présenter l'aspect historique, mais aussi soit folklorique, les légendes qui s'y rattachent, ou des œuvres de fiction où on a soit représenté le lieu, soit le lieu a été utilisé ou fait partie prenante. Donc, c'est comme un autre angle. Et si les gens ont un intérêt à peut-être refaire cette expérience-là ou la bonifier, on a plein d'idées. Donc, avec Tourisme Rivière-du-Loup, c'est un petit peu un projet pilote. Puis ça rejoint d'autres initiatives là, dans le Bas-Saint-Laurent là, qui veulent justement faire vivre plus le côté historique et patrimoine. Donc, on a tellement de belles villes avec plein d'histoires puis plein de wow ou d'effets intéressants, là, des fun facts que quand même on ne douterait pas. Donc, ça fait partie de l'offre. Fait qu'un petit appel à tous, même les gens de la région, c'est un clin d'œil, comme tu dis, dans un autre angle. Donc, je pense que ça va plaire à beaucoup de monde. Une autre des choses qui est intéressante, c'est qu'on va avoir une diversité d'ateliers, des gens qui vont venir nous faire vivre des expériences différentes, nous faire approfondir des connaissances ou nous partager leur univers. Quel genre d'atelier on va pouvoir retrouver? Parmi les ateliers, on a des ateliers d'écriture, on a de la méditation guidée avec l'imaginaire, pour les enfants, on a des lectures aussi pour la jeunesse, on a un atelier sur la nutrition. On a des ateliers aussi très créatifs là, qui se servent un peu du jeu de rôle, mais qui sont un petit peu plus dans justement dans l'imaginaire et la créativité avec comment résoudre des problèmes, par exemple, ou des challenges. Donc, fait qu'on a quand même une variété. Puis évidemment, on a des invités qui vont avoir du temps pour vous rencontrer. Tout ce qui est atelier ou partie du jeu de rôle, donc où il y a des places qu'il faut réserver. Donc, vous allez bientôt trouver sur le site web toute la programmation. On est en train tranquillement là, de programmer tout ça.
Et vous allez pouvoir réserver des sièges. Il y a des activités que ça va être important. Exemple, les parties de jeux de rôle. Il n'y a pas beaucoup de sièges selon le maître, selon l'heure et tout ça. Donc, ça va être de les réserver. Mais les tables de discussion, les ateliers, par exemple, de nutrition, eux aussi, vous allez pouvoir réserver des places. Ça coûte rien, mais ça nous permet justement de confirmer que l'atelier ou la partie a bien lieu. Si, après ça, la personne qui fait l'atelier ou la partie veut vous rejoindre pour confirmer, par exemple, s'il y a des choses à amener en particulier, le confort, comment s'habiller, des choses comme ça, ou s'il faut vous amener vos dés, par exemple, pour les parties, ou si c'est fourni. Donc, au moins, on peut vous communiquer. Par contre, il va quand même avoir des places de disponibles sur le fly, comme on dit sur le fly. Moi, ça, je l'ai pas dit. Dans le moment présent, il va quand même avoir des sièges libres parce que je sais très bien qu'il y a plein de gens qui vont décider à la dernière minute. Mais ce sont des petits groupes. Donc, autant qu'une partie de jeu de rôle, il y a quelques places, entre 3, 4, 6, 5 maximum. Non, mais des jeux, même s'il y a des conférences qui vont être sur la grande scène, donc, exemple, tu vas en faire partie, des shows sur la grande scène, tout ce qui est rencontre, table de discussion, présentation de projet, rencontre avec un invité, c'est peut-être une quinzaine, vingtaine de personnes qui vont être invitées à le faire pour pouvoir justement avoir un contact et un échange plus direct avec la personne, parce que pour moi, ça va créer des moments plus marquants. Oui. Donc, si je souhaite avoir un impact positif en faisant rencontrer des gens avec des créateurs, pour moi, c'est le moyen un peu de mettre les bons éléments en place pour que ça se produise. Absolument. Restez à l'affût sur les réseaux sociaux parce qu'on va tranquillement là, vous dévoiler qui sera. Je peux vous dire que présent, si vous suivez le monde geek québécois, il y a des visages familiers qui vont vous être présentés sous peu. On est bien excités de ça. On a parlé du jeu de rôle, mais il y a aussi quelque chose de bien le fun pour un autre type de jeu ludique. On va avoir des jeux de table aussi, des board games. Oui, le pub de la région, donc le pub ludique Les Détendus, qui est à Rivière-du-Loup depuis plus de 3 ans maintenant. Donc, avec son propriétaire, Nicolas, un distributeur avec eux, puis ils vont pouvoir présenter des jeux. On va avoir des bêta-tests aussi, des gens qui vont venir présenter pour la première fois leurs jeux. Fait que ça, même dans le jeu de rôle aussi, là, moi, avec mon agence, j'ai 2 créateurs qui vont présenter leurs jeux de rôle, qui ont peaufiné au fil des ans. Donc, puis que là, on va s'apprêter en 2027 la mettre disponible en document virtuel, mais physique aussi, donc des versions imprimées. Donc, jeu de plateau. Puis, pour ceux que le bal intéresse moins ou que c'est vraiment seulement les jeux de plateau, puis là, ils ont fait le tour de légende, ben, je suis quand même fière de dire qu'il y a des offres. Donc, les Détendus vont préparer pour la fin de semaine là, des offres complémentaires avec peut-être des invités surprises puis d'autres activités. Donc, on s'est en train de se préparer, là, on confirme ça. Donc, ça fait partie des collaborations avec les commerces de la région que je suis vraiment, vraiment contente. Une autre chose que je trouve vraiment chouette, c'est qu'on va avoir une belle collaboration avec l'Académie Scrimissi. Oui. Qui va avoir un kiosque, justement. Une salle, même. Une salle? Une salle complète. Oui. Qu'est-ce qui va se passer dans cette salle-là? Oui. On a beaucoup d'amateurs de grandeur nature. Il y a du karaté, il y a plein d'autres types de cours. Mais j'ai découvert par hasard l'Académie Scrimissi, qui est vraiment une académie qu'il y a au Québec. Ils ont, je pense, une dizaine de campus, je me souviens bien. Là, je parlais avec eux, évidemment, pour préparer notre plan de match. Et le timing est parfait parce qu'un de leurs instructeurs vient d'emménager en région et souhaitait justement ouvrir un hub à Rivière-du-Loup. Eux, à Légende, ils vont avoir une salle complète pour leur arène de combat. Ils devraient avoir des jeux aussi, là, un peu à la... Je dirais pas le nom là, parce que je me souviens pas exactement qui l'appelle, puis j'ai d'autres noms en tête, là, mais un petit peu à la football, là, tu sais, le Trollball, de Trollball. Ben, il me semble que c'est le Trollball aussi qui l'appelle, là, mais au cas où que, sous toute réserve, là, mais des jeux comme ça. Donc,
autant pour les enfants que pour les curieux. On peut regarder, on va pouvoir aller dans la salle, voir à quel point c'est impressionnant, puisque c'est un peu différent de l'escrime, je pourrais dire, et Oui. de ce qu'on voit là, sur les terrains de grandeur nature. C'est très sérieux, mais en même temps avec une philosophie puis une entreprise qui veut tellement faire de l'inclusion, qui ont vraiment des belles valeurs. Donc, fait que je suis contente de les avoir avec nous aussi. C'était un bon timing pour nous deux. Ben absolument. Hein, quand les étoiles s'alignent. Le parcours des kiosques, on en a glissé un mot tantôt, mais il sera parsemé de plusieurs petites animations ici et là. Ça va ressembler à quoi, ça, mettons? Quand on rentre, dans le fond, on va découvrir les univers. On a invité les exposants à pas juste avoir leurs produits à vendre, mais à parler un peu de leur histoire, à démontrer un peu l'arrière. Fait que de différentes façons, je pense par exemple à un de nos invités, Voro, qui est un BDS bien connu là, de la région, donc Vincent Rioux. Lui a un beau paravent explicatif, justement, parce qu'il a l'habitude d'aller dans les écoles puis de démystifier un peu son travail puis tout son parcours, parce que ça a été... il est encore très actif, mais il est dans des musées en Belgique. Là, il a vraiment un parcours incroyable. Là. Lui, exemple, Voro, dans son kiosque, il va pouvoir rencontrer directement les gens, mais aussi présenter un peu l'arrière-scène. Puis, à travers le parcours, il y a des petites activités, mais il va y avoir des lieux, par exemple, évidemment, il y a un coin plus jeu avec les détendus qu'on nommait. Il y a un coin plus pop culture, donc avec le podcast des Crinqués qui vont être sur place, qui vont être là pour répondre aux questions un peu aussi, comment ça se passe un podcast. Donc, je pense que ça intéresse beaucoup de gens, la création puis l'organisation. On a quand même des experts radio à l'intérieur de ce podcast-là qui ont des années d'expérience. Les costauds qui viennent jouer, donner un show le vendredi, ils vont être sur place aussi pendant la fin de semaine pour vendre des produits dérivés, mais aussi sur place pour discuter avec les gens un peu de l'aventure. Donc, c'est comme une occasion vraiment d'échanger avec plein de gens, autant avec les auteurs que d'autres types d'artisans et créateurs. Donc, fait que pour moi, il va y avoir une zone aussi, justement, ce qu'on va présenter un peu, c'est quoi un jeu de rôle, en plus d'avoir ce qu'on appelle des actual plays sur la scène. Je ne sais pas le terme en français, mais c'est vraiment une prestation de jeu sur la scène où on peut assister, donc le public peut assister. Et il va y avoir un petit défi pour petits et grands à l'intérieur du parcours aussi, dans le fond, pour s'amuser un petit peu avec la thématique des fées. Une petite chasse au trésor dont vous découvrirez les détails sur place. Mais outre ça, on a des groupes qui vont venir faire de l'animation. Je pense entre autres à Steampunk Montréal, par exemple. Oui, on a, en partant justement un peu des exposants, donc moi avec l'agence Chimère, j'ai la chance justement, comme je disais, d'avoir 2 créateurs de jeux de rôle québécois et pour mettre un peu en scène, pour mettre en scène leur univers, quoi de mieux que des personnages des fois déguisés. Donc, dans le cas de Steampunk, c'est pas des costumadiers ou des cosplayers, c'est vraiment des gens qui aiment s'habiller dans ce style-là. Et le Steampunk est très reconnaissable, donc avec un peu les vieilles technologies, les engrenages, et fait qu'il va y avoir une espèce de showroom, donc une petite salle d'exposition où on va pouvoir voir certains de leurs éléments, mais ils vont aussi avoir une petite boutique à vendre, et il va y avoir un photo booth, donc la possibilité de faire une séance photo avec ces gens-là très, très colorés et d'échanger avec eux, particulièrement avec l'univers de Céphas, qui est l'univers dans le jeu de rôle créé par Guillaume Dumas. Parmi les auteurs qu'on va avoir, donc, je disais Guillaume Dumas, donc avec son deuxième tome qui vient de sortir, Le Testament de l'Empereur, qui est le premier, qui m'a permis de le connaître, qui a participé à la première édition du RDL Art Battle, donc le RAB, qui a eu lieu l'année passée. Et ma première autrice, ma nièce, donc Stacy Lebel, qui a écrit un roman dont l'univers est un peu aussi dystopien. Donc, c'est comme une petite section avec ces 2 auteurs-là, plus Jean-Philippe aussi qui vient présenter son propre système de jeu de rôle, qui est aussi un peu post-apocalyptique, mais dans le très positif, aussi très créatif. Fait que voilà. Fait que
eux, une section vraiment dédiée pour eux. On a des personnages de la 501e et autres cosplayers de Star Wars là, qui viennent faire un tour aussi. Et évidemment, on a des PNJ, donc des personnages non-joueurs, des PNJ de Kraken. Kraken étant le grandeur nature de notre région, donc qui existe et qui est né aussi là, d'autres grandeurs nature qui a eu lieu par avant et qui a d'ailleurs une autre autrice, Cynthia Dubé, qui écrit dans l'univers, donc son premier roman, Le Roi Fou. C'est une organisatrice habituée là, de Kraken, là, qui l'a été depuis le début puis qui est encore partie prenante là, de cet univers-là, qu'on va avoir des personnages de cet univers-là qui vont venir animer et visiter le terrain de légende là, pour la fin de semaine. Mm-hmm. Et on en a parlé. Il y aura des auteurs de BD. Tu m'as parlé de Voro. Est-ce que tu aurais envie de nous donner des petits insides sur qui va avoir d'autres? On a 4 beaux invités. Vincent Voro, que je nommais tout à l'heure. On a présenté brièvement aussi Djibril, Morissette Fan, donc qui vient d'avoir une sortie là, assez remarquée là, avec La Grande Mécanique, qui est sortie récemment. Là, donc, ça, je pense que ça fait 3 semaines là, qu'il est officiellement sorti. Donc, un illustrateur qui assez jeune, mais dès son départ, a été engagé par de grands éditeurs là, nord-américains et européens. Donc, je nomme Marvel parce que c'est peut-être pas le plus... c'est un des plus connus, mais c'est vraiment pas le seul ouvrage ou le seul éditeur pour lequel il travaille. On a aussi Jean-Sébastien Bérubé, qui a travaillé beaucoup là, sur des BD historiques, dont Radisson. Et avec eux, avec ces trois-là, donc avec Vincent, Djibril et Jean-Sébastien, on va avoir Jean-Dominique Leduc, qui a écrit plusieurs ouvrages, qui est un acteur aussi là, par le passé. Je pense qu'il n'en fait plus présentement, mais qui est surtout connu comme critique BD, donc qui a écrit dans plusieurs magazines, qui est encore très actif, qui va dans les écoles aussi pour parler de la BD, faire de la promotion. Donc, lui va animer une conférence et où ils vont discuter de la place de l'imaginaire dans le processus de création. Donc, pour 3 auteurs avec des styles différents, avec des sujets différents, donc éclairer un petit peu ou démystifier un peu c'est quoi la création, c'est comment qu'on peut aussi s'assurer, être confiant un peu de nos idées. Si je prends par exemple, là, on veut jamais faire du plagiariste, on se dit, bon, les idées ont toutes été exploitées, mais en même temps, il y a encore tellement de façons où on peut s'approprier un sujet. Donc, ça va vraiment être intéressant. Puis ça va être le dimanche sur la grande scène. Et parlant de la scène, ben, on vous en a déjà parlé, mais on a très hâte. Les Costauds, le vendredi soir, l'OJV, l'orchestre de jeux vidéo qui va venir nous faire un coucou le samedi sur la scène et en soirée pour le bal. D'ailleurs, vous dire que toutes ces belles activités que vous aurez accès avec le passeport et les billets pour les Costauds et le bal, c'est sur La Ruche. Dépêchez-vous parce qu'il reste un peu plus de 2 semaines. Allez-y, avant qu'il soit trop tard puis que vous ayez des regrets. Oui, puis il y a un bon moyen. J'ai conscience que juillet, ça peut paraître loin. On est dans des situations aussi où que les vacances familiales ou des fois, on prend la décision à la dernière minute. Si vous n'êtes pas sûr, les billets après ça, tu sais, moi... revendre le billet à quelqu'un, là, je veux dire, on n'est pas Eventbrite ou je sais pas trop quoi, là, on n'est pas régi là, par des grandes règles, ou vous procurez un écusson, donc qui sont des écussons vraiment qui vont être super beaux, des écussons qui vont être imprimés, donc un petit cadeau, un petit achat physique ou un don tout simplement pour nous encourager. Je serais vraiment très fière si la région, parce que présentement on a quand même des gens qui ont contribué, mais on manque de visibilité un peu dans la région là, du Bas-Saint-Laurent, donc j'invite les gens à démontrer leur support dans le fond par un don avec La Ruche. Ça aide aussi, évidemment, La Ruche, quand on réussit à faire notre campagne, La Ruche aussi en bénéficie, donc pour encourager nos plateformes québécoises. Petit appel à tous, moins de 2 semaines, donc ce serait le moment. Ça serait le moment. C'est ça. Puis on sait, là, que
hein, l'économie actuelle est un peu complexe, mais même un 2, 5 dollars, tu sais, juste pour montrer votre appui au projet, si vous êtes en capacité de le faire, bien évidemment, il n'y a pas de petits dons. Dans ce type d'initiative-là, aidez-nous à faire rayonner les créateurs d'ici. Je pense que Ça vaut la peine. c'est vraiment là ce qu'on souhaite faire avec la Convention Légende, c'est de montrer toute la créativité et l'amour de l'art qu'on a au Québec. Surveillez notre site web, les réseaux sociaux. On va faire un petit sprint aussi là, de publicité. Si vous pouvez partager, repartager nos publications, c'est vraiment apprécié. Je dirais aussi que les commandites, si vous avez des amis qui sont entrepreneurs, si vous faites partie d'une entreprise, encore là, tous les dons sont les bienvenus. Ça nous aide justement à chouchouter nos bénévoles qui vont nous donner du temps, de l'énergie, de l'engagement, de l'implication de différentes façons. Puis évidemment, de s'assurer d'accueillir nos invités confortablement aussi, puis de faire rayonner la région aussi, de les inviter peut-être dans des restaurants. Si vous êtes propriétaire, par exemple, d'un restaurant, ben est-ce qu'on peut avoir un petit coup de main pour pouvoir les inviter et que ça soit et les recevoir, dans le fond, là, avec toute la chaleur de notre Bas-Saint-Laurent. Donc, un petit appel à tous, mais merci pour ceux qui sont déjà très engagés envers Légende. Je sens le positif, je sens l'engouement. Je me sens très, très choyée, très, très contente, très reconnaissante de ce qui se passe en ce moment. Donc, merci à tous. Il n'y a pas juste de façon pécuniaire qu'on peut aider ce type d'événement-là. Si vous avez des idées de comment vous pourriez justement vous impliquer de près ou de loin, de mettre votre petite touche là-dedans, de venir nous donner un coup de main, mettre l'épaule à la roue, n'hésitez pas à communiquer avec nous, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par courriel. Je veux dire, c'est un bouillonnement en ce moment de création. Fait que joignez le party. Bref, vous aurez... On est vraiment une belle gang. Donc, vraiment. Vous aurez toutes les informations, là, site internet, lien pour la ruche, dans la description de la vidéo. Et on a bien hâte de vous présenter justement tous nos artisans, tous nos invités. Ça va sortir là, dans les prochains jours. Stay tuned. Assurez-vous de nous suivre sur les réseaux sociaux. Sinon, ben, si vous avez des questions, laissez ça dans les commentaires. On va y répondre. Et il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et on se revoit très bientôt. Bye!